Bonjour, je voudrais aborder aujourd'hui la question de la sexualité et du couple. Qu'est-ce que la sexualité est et n'est pas pour notre couple? Voilà, c'est une question qui revient très souvent dans mon cabinet parce que les personnes arrivent avec beaucoup de choses qu'elles demandent à leur sexualité. Si on lui demande ce qu'elle peut nous apporter, alors on va aller vers quelque chose de très fonctionnel, quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir. Mais si nous demandons à notre sexualité quelque chose qu'elle ne peut pas nous donner, alors ça va être assez difficile. Qu'est-ce que la sexualité est pour notre couple? Il me semble que la première chose que nous permet de vivre notre sexualité, c'est de faire l'amour, c'est-à-dire de mettre l'amour en acte. Vivre la relation sexuelle, c'est faire l'amour. Et donc, c'est mettre l'amour en mouvement, faire l'amour, le mettre en acte. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir vivants et c'est ce qui va permettre à notre couple de se sentir vivant. Donc, c'est ce qui va nous permettre à la fois de nous épanouir dans notre individualité et dans notre couple. Voilà, dans ce qui se passe entre nous deux, dans cette relation que nous vivons tous les deux. Peut-être qu'une autre chose aussi que nous apporte la sexualité, c'est de nous permettre de nous conforter les uns et les autres dans notre féminin ou dans notre masculin. Face à l'altérité, je suis confortée dans ce que je suis. Encore une autre chose que peut nous apporter la sexualité dans notre couple, c'est de nous permettre d'oser notre puissance, d'oser notre force de vie. Lorsque je me mobilise et dans le plaisir, je vais vivre l'intensité, je vais toucher du doigt ma puissance, ma force de vie. Ça va me mettre en lien avec cette puissance dont j'ai bien besoin pour mener ma vie à bien et ça va permettre aussi à mon conjoint, ça va être une invitation très forte à se faire exister lui aussi dans sa puissance, dans sa force de vie. Donc lorsque je vis ma sexualité comme ça, elle est cadeau pour mon couple. En revanche, que la sexualité n'est pas dans notre couple, c'est qu'elle n'a rien à prouver. Elle ne va pas prouver que nous sommes faits pour vivre ensemble ou non. Elle ne va pas prouver que nous sommes des bons amants ou non. Elle ne va pas prouver que nous sommes encore amoureux ou non, etc., etc. Ne demandons pas à notre sexualité des choses qu'elle ne peut pas nous apporter. À partir de ce moment-là, si je lui demande à ma sexualité, à notre sexualité de couple, ce qu'elle ne peut pas nous apporter, elle va commencer à devenir dysfonctionnelle et être source de souffrance, de douleur, de dysfonctionnement. C'est là que souvent les problèmes arrivent, exactement comme un couple qui souhaiterait avoir un bébé et qui n'y arrive pas et pour qui de plus en plus, les relations sexuelles vont devenir des moments où on va chercher à concevoir un bébé. Au lieu d'être vécues pour elles-mêmes, elles vont être là pour concevoir. Et donc, on va calculer exactement les moments où il faut absolument avoir une relation sexuelle, etc. Lorsque la sexualité est vécue ainsi, elle finit par nous abîmer. Elle nous transforme en machine à concevoir. Elle nous rend objet de la relation plutôt que sujet de la relation. Et c'est ça qui vient nous abîmer. Donc, je vous en prie, ne demandez pas à votre sexualité des choses qu'elle ne peut pas vous donner. En revanche, insistez, mobilisez-vous, investissez-vous pour que votre sexualité puisse être source d'épanouissement, comme je disais tout à l'heure, puisse vous permettre d'oser votre puissance, puisse vous permettre de vous sentir homme et femme, puisse vous permettre de faire l'amour, de sentir l'amour, de vibrer l'amour.